rentre un peu dans notre partage avec les enfants mercredi, Jérémy m'a posé la question, il me trouve que sa maîtresse ne fait que lui dire qu'il y a des... Donc chaque personne a un livre. Un livre. Un livre. Chaque personne a un livre où on recopie, on rédige tout. Comme la Bible dit. On écrit tout ce qui fait du mal, du bien, on écrit. Le livre de la vie. Le livre de la vie, voilà. Et après, il me dit, je lui ai posé la question, est-ce que toi tu crois à ça? Il me dit non, il ne peut pas croire à ça parce que d'abord, quand il sent que l'enfer n'existe pas, donc ce livre n'existe pas du tout, je lui ai dit effectivement. Parce que si ce livre existe, c'est que si le livre existe, c'est toi. Parce que le grand livre même qu'il faut ouvrir, c'est toi. Ce n'est pas le livre là qu'on nous a menti, là qu'on a ouvert le livre quelque part. Donc ça rentre un peu dans le partage de soi-même. Parce que si c'est qu'on dit le grand livre, ça peut être qui? Ça ne peut que être nous. Là où tout est écrit. Parce que si on n'ouvre pas le grand livre, personne ne peut ouvrir le grand livre. Si la lumière ne vient pas pour vraiment te montrer que voici ce qui est vraiment dans le grand livre, tu ne peux pas ouvrir le grand livre là toi-même. Et c'est pour cela que quand tu veux dire à quelqu'un, parle-nous de toi, on ne peut pas parler parce que si la lumière ne te prête pas, cette lumière, tu ne peux pas vraiment ouvrir le livre pour voir ce qui est dans le livre. C'est ça, l'apôtre Paul dit dans les Écritures que il dit vous êtes une lettre vivante, une lettre écrite. Tu vois un peu, voilà. Et puis c'était pour dire quoi? C'était pour montrer que en fait, si la compréhension qui est à l'intérieur a été détruite en tant que l'univers et que tu es sorti de la conscience de l'univers, la conscience qui est là maintenant, c'est la conscience créatrice. Donc que tu dors et il dit coucher sur ton lit, elle s'exprime. Tu es en mouvement, elle s'exprime. Tu es au bureau, elle s'exprime. Tu es à l'extérieur, elle s'exprime. Parce que c'est le créateur qui est à l'intérieur qui s'exprime. Vous voyez, quand le créateur n'est pas construit dans un humain, quand la compréhension créative n'est pas construite, mais c'est l'univers qui s'exprime. Même quand il dort, c'est l'univers qui s'exprime. Quand il est au bureau, c'est l'univers qui s'exprime. Quand il est au volant de la voiture, c'est l'univers qui s'exprime. Quoi qu'il fasse, c'est l'univers qui s'exprime. Même les rapports qu'il a avec les autres, c'est l'univers qui va s'exprimer. Donc en fait, je dis souvent aux gens qu'il n'y a pas toi et puis il y a une formule qu'on va faire qui va venir t'aider toi. C'est-à-dire que la compréhension qui vient d'en haut vient détruire ce que tu es comme compréhension à la base. Est-ce que tu vois? Donc comme tu es compréhension cosmique, elle doit être détruite pour que la compréhension créatrice s'exprime là, à l'intérieur. Même quand on dit c'est un vase, ce vase-là c'est la compréhension. Ce n'est pas que c'est un flux, oui, c'est un flux qu'on vient mettre quelque chose dedans, non. C'est-à-dire c'est une compréhension qu'on appelle vase cosmique. Alors cette vase cosmique qui est la compréhension cosmique en même temps, elle est réduite, n'est-ce pas, au néant, c'est-à-dire elle est réduite au silence, elle ne peut plus s'exprimer quand la compréhension agit là. Et vous verrez que tout ce que tu fais au quotidien en tant que compréhension cosmique, mais c'est quoi? C'est parce que tu as un livre. Vous allez voir que ce que tu as fait hier, ce n'est pas ce que tu vas faire aujourd'hui. Ce que tu vas faire après aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu auras fait aujourd'hui. Donc vous voyez bien qu'il y a comme un livre justement que tu suis. Il y a des instructions que tu suis. Et ces instructions-là viennent d'où? Ça vient du grand livre qui est l'univers. L'univers qui est la voix, qui est cette voix qui parle, qui alimente le sujet cosmique. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous allez voir que parfois, dernièrement, on allait à Boya. Vous vous souvenez, on suivait à la radio une jeune fille qui avait fait un avortement. Et elle allait jeter le bébé à la poubelle. Et elle a été attrapée par la police. On lui pose la question, mais où est le bébé? Elle dit que non, elle n'a pas couché. On demande que, mais pourquoi il y a le sang qui coule encore sur toi, qui a sali ta robe? Elle dit non, elle a été mordue par une souris. On dit, où? Elle dit que non, la souris est mordue, la souris est partie. Donc tu comprends qu'en ce moment-là, son programme a grippé. C'est-à-dire l'univers lui a balancé n'importe quoi. Et même aussi elle a dit, parce qu'elle ne peut pas contrôler l'information. L'information vient de la source. Puisque tu es connecté à l'information, à la source, mais tu n'es que le canal, ça passe seulement. Parce que ça passe seulement. Et c'est pourquoi quand vous allez à la police, quand on t'enquête, vous allez voir qu'on peut te poser une question sur 10 formes. La même question. On la renverse, on le Oui, sur 10 formes. Tout simplement parce que ceux qui ont construit le questionnaire, c'est que le sujet qui est en face, c'est un sujet qui ne se maîtrise pas. Et c'est un sujet, comme il ne se maîtrise pas, à tout moment, il peut balancer n'importe quoi. Donc, pour vraiment lui démontrer qu'il ne se connaît pas, qu'on va appeler entre parenthèses, qu'il manque,
il faut à tout prix, il faut poser la même question sur plusieurs formes et tu vas le prendre là-dedans. Il y a des gens qui vont en prison tout simplement parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. C'est même pas qu'il a commis la faute. Il ne sait pas s'exprimer. Et quand on dit s'exprimer, ça ne veut pas dire que articuler bien la langue française ou bien la langue anglaise. Non, c'est-à-dire c'est de relater les choses comme elles étaient, même s'il parle dans son patois maternel. Il n'arrive pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il est très important de savoir que chacun est alimenté par l'eau, la source. Et la source, tu ne peux pas la décrire tant que tu reçois toujours de la source. On ne décrit une source que quand on est sorti de cette source-là, on peut mieux en parler. Est-ce que vous voyez un peu? On peut mieux en parler. Et c'est où tu comprends comment même a été organisé, c'est-à-dire les États-nations. Vous verrez que quand quelqu'un quitte le Cameroun, il va au Tchad, il va s'exprimer autrement. Parce qu'il est sorti du Cameroun, il a été alimenté par le logiciel camerounais. Maintenant, quand il va au Tchad, il trouve un autre logiciel qui est là. C'est le logiciel tchadien. Vous voyez, c'est-à-dire que les Tchadiens s'expriment comme la manière on les a construits, la manière on les alimente, on les informe au quotidien. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ce dont on a besoin, c'est tout simplement qu'on comprenne que la compréhension, elle est salutaire, c'est-à-dire vraiment la compréhension, elle est bénéfique pour l'humain, la compréhension créatrice. Aussi longtemps que cette compréhension émerge en toi, tu es béni. Tu es béni. Vous verrez que même les maux de tête vont partir, le stress va partir, les confusions vont partir, ce que vous appelez constamment maladie va partir, parce que la maladie même, c'est une oppression de l'univers et qui t'agite. Parce que plus tu vas voir que quelqu'un qui tombe plus malade, c'est parce qu'il était agressé par des événements, par des circonstances qu'il n'a pas pu interpréter. Aussi longtemps que tu interprètes tout ce, tout ce en quoi tu passes ou tu traverses, tu verras que tu serais davantage quelqu'un qui est libre. Donc c'est ça. Donc on a vraiment besoin de réaliser à quel point la compréhension est indispensable pour chaque sujet. Sans compréhension créatrice, tu es prisonnier. Prisonnier de l'univers. Prisonnier de l'ensemble. Je me rends compte que même sans compréhension, même tu ne peux pas parler de toi parce que tu vois, les petits enfants qui sont passés, ils disent toujours que mon camarade m'a fait ceci, mon camarade, parce qu'il ne connaît pas encore, il n'a pas encore cette... Il n'a pas un repos à l'intérieur, voilà, il n'a pas d'activité à l'intérieur de lui. Il dit toujours mon camarade m'a fait ceci, je l'ai laissé, mon camarade a fait ceci. Et puis tu vois, ce qui était intéressant avec Elisa à la fin, c'est qu'il apprend à les jouer. Donc c'est ce qu'elle est comme programme. C'est-à-dire pour elle, c'est le jeu. Tu vois, donc c'est un peu ça. Donc tu comprends bien qu'ils peuvent expliquer l'extérieur, mais ils ne peuvent pas encore expliquer l'intérieur. Hier, dans le livre, il y a un gros livre là, qui parle un peu de la science et tout. Elle me pose, maman, on nous dit que dans l'époque, à l'époque, explique un peu comme tu disais. À l'époque, est-ce que les hommes étaient les singes? Et c'est qu'elle me pose comme question. Et tu vois, quand j'appelle Junior, que Junior veut lui répondre, Junior commence à lui démontrer que vraiment, même quand tu parlais singe là, on dit même que tu étais d'abord souris, téta et tout. Et après, elle dit alors que toi maintenant tu es quoi? Elle dit qu'elle n'est rien. Junior lui dit que mais comment tu peux dire que tu n'es rien? Tu es une conscience cosmique, comment tu dis que tu n'es rien? Donc tu n'existes pas. Elle dit que non, je n'existe pas. Donc pour dire que pour elle, tu ne rentres pas en toi, même tu ne peux pas te comprendre. Et c'est là où j'ai compris que vraiment, elle ne se comprend même pas. Non, elle peut pas. Comment elle dit qu'elle n'est rien? Je lui pose la question, comment tu peux dire que tu es rien? Tu n'es rien. Tu es une conscience cosmique. Parce que si tu es rien, c'est qu'on ne te voit pas, mais tu es quelque chose parce qu'on te voit. Et puis tu vois, on s'en rend aussi compte que les enfants parlent comme la masse. Tu vois, c'est la masse. Tu vois, quand on voyait le film de, je pense, Macris, il dit que je ne suis personne, je ne suis rien. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ça. Mais pourtant, là, il était un aîné, il était un adulte, en fait, je veux dire. Il était adulte. Tu vois, si Eniski n'a pas 10 ans, il n'est rien. Et Néo, lui, il dit qu'il n'est rien. Donc tu comprends ça. Même les gens le disent souvent, les gens disent, je ne veux plus savoir, je veux rien savoir. Je ne veux rien savoir, je ne suis rien. Donc, mais pourtant, tu es l'univers, tu es une conscience. Et tu vois, la et personne... parce qu'ils ont
depuis le tendre enfant, ils n'ont jamais su qu'ils sont conscients qu'il y a une activité qui se passe en eux. Et que c'est cette activité-là qui les a permis à être dans la stupidité où ils sont. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont jamais grandi. Alors, ils n'ont jamais grandi. Ils n'ont jamais grandi. Quand quelqu'un ne se découvre pas, franchement, quand quelqu'un ne se découvre pas, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui a 60 ans, ce n'est pas un adulte. C'est un enfant dans un corps d'adulte. Vous comprenez un peu? Donc quand vous voyez les gens, ils te marchent là, ils disent je suis papa. C'est un enfant dans un corps d'adulte. Il n'a jamais grandi. Il n'a jamais grandi. Parce qu'on peut rire de ce que les enfants disent, mais c'est la même chose. La même chose. La même chose. Tu comprends ce qu'elle est. C'est ça. C'est ça. Tu vois quelqu'un de 40 ans, il vient, il te dit carrément, il te raconte les choses comme un enfant de la maternelle. Tu vois, parce qu'il n'a pas de retour en lui. Il n'a pas de retour. Vous comprenez un peu? Je dis même pour certains, même pour ouvrir la bouche, c'est très difficile. C'est-à-dire quand vous voyez les gens là, ils sont muets. Parce qu'en fait, l'univers a muselé. C'est-à-dire quand tu es de la masse, tu es muselé, tu ne peux pas parler. Tout ce qu'on pense que tu parles là, c'est parce qu'on te voit ouvrir la bouche, mettre le pain dedans. Mais normalement, la bouche là est muselée. Tu es fermé, c'est fermé. Tu ne peux pas parler. C'est pour ça que ce genre d'individu, quand il veut faire des affaires, tu vois, il ouvre toute une grande boutique, il équipe la boutique, mais tu te rends compte qu'au lieu que la boutique va en croissance, au contraire, ça se vide, après tu sais qu'il a fermé. Parce que à l'intérieur de lui, il n'a même pas de compréhension, il ne se connaît pas. Donc, comment tu ne te connais pas, tu veux gérer quelque chose, une énergie, parce que la boutique aussi c'est une énergie pour faire tourner une entreprise, il faut avoir de l'énergie. Donc tu vois, si tu n'as jamais grandi, ça veut dire que tu peux pas gérer. Tu vois, quand tu parles de ça, ça me permet de réexpliquer pourquoi on parle que quand on construit un humain, on utilise les mots et les images. Quand quelqu'un dit qu'il a ouvert une grande boutique, ce n'est pas parce qu'il a vu à l'intérieur de lui. Tu comprends? C'est parce qu'il a vu les autres à l'extérieur. Donc en passant, il a vu monsieur Camden, qui a une grande boutique. Il dit, bon, de toutes les façons, comme je n'ai pas pu m'intégrer socialement comme fonctionnaire, bon, je peux trouver un fonds de commerce et puis aussi j'ouvre une boutique. Mais parfois, il ne sait pas comment M. Camden a fait pour avoir cette boutique. Tu vois, c'est ça la différence. Quelqu'un te dit, bon, comme le fils du voisin est entré dans l'armée, moi je vais aussi entrer. Donc, le cosmique fonctionne par ce qu'il a vu, pas les images. Pas l'apparence. C'est les images qui lui font bouger. Parce qu'il n'a pas de personnalité propre. Comme il ne se connaît pas, il ne se comprend pas. Donc, il ne peut pas faire quelque chose sans qu'il n'ait vu. Voilà pourquoi les gens à 90% échouent. Quand je dis échouer, ça veut dire qu'il ne parvient pas à réaliser vraiment ce qu'il pensait que c'était son rêve, que ça devait l'amener quelque part. Il va échouer. Parce qu'il est dans le processus d'imitation. Tu comprends? Maintenant, ceux qui viennent d'en haut n'imitent pas. Quand quelqu'un vient de la compréhension qui en toi vient d'en haut, tu n'imites pas l'autre. Tu es dans, c'est-à-dire tu as une identité propre à toi. Tu as une personnalité, tu as un vécu propre à toi. Est-ce que tu comprends? Et ce vécu-là est fonction de la compréhension du volume que le Père a donné, a construit là en toi. Et chacun aura son plateau et dans ton plateau, tu vas t'exprimer en tant que j'aime créateur et en amenant une multitude de fous dans ton plateau. Je ne suis pas obligé d'être dans ton plateau pour qu'on sache que je suis du créateur. Mais non, je suis dans mon plateau, dans la voie qui est tracée par la compréhension. Je dis, c'est très simple de vérifier ça. Même quand nous sommes cosmiques, tu verras que chacun ne prend pas la même direction, même en tant que cosmique. Donc si le cosmique, la compréhension cosmique, Satan, qui est une énergie, qui est un outil de travail limité, c'est-à-dire que peut s'exprimer dans les corps d'une façon différente. Ce n'est pas le créateur qui va venir et puis empaqueter les gens et qu'on ait ce qu'on appelle l'uniformité. Les gens, c'est-à-dire que puisque vous marchez à pied, tout le monde marche à pied. Parce que vous n'avez pas construit des maisons, tout le monde ne construit pas de maisons. Parce que tu n'as pas d'argent, tout le monde doit pas avoir d'argent. Est-ce que tu comprends? Parce que tu marches sans chaussures, tout le monde doit marcher sans chaussures. Mais non! C'est-à-dire que cette compréhension se construit en toi et tu utilises dans le plateau que lui, il aurait établi. Lui, il aura établi. Et je répète ceci. Ce que vous occupez comme fonction à l'extérieur ne peut pas empêcher la compréhension créatrice de s'investir en vous. Ce que tu occupes comme fonction à l'extérieur, si la compréhension créatrice
doit s'investir en toi, même si tu es sous-marin, dans le fond de la mer, elle va venir se te trouver là-bas parce que la mer, c'est l'univers qui a pris forme comme mer. Toi-même, c'est l'univers qui a pris forme comme visage. Je ne sais pas si on se comprend à ce niveau. Donc c'est ça, c'est cette dimension. Parce que tu vois, parce que quand tu vas dans certains milieux, on te dit que non, il faut d'abord que tout le monde retire les chaussures. Et on commence à marcher pieds nus pour qu'on sache vraiment qu'on est des frères et sœurs. Ou on te dit tout le monde d'abord doit se raser. N'est-ce pas? Et pour qu'on commence à réaliser qu'on est de la communauté. Non, la fraternité n'est pas fondée sur un aspect extérieur. Elle est fondée, c'est-à-dire la compréhension. La vraie fraternité est fondée sur la racine identitaire. C'est ce que je suis comme identité à l'intérieur qui me met ensemble avec l'autre. On peut observer ça, que ce soit dans les corps de métiers tels que la police, la gendarmerie, l'armée, ou alors même l'éducation. Les enseignants se mettent entre eux. Ils ne se mettent pas avec les médecins. Frère, et la parole alors dans la Bible qui dit que les disciples vendaient tout pour rester ensemble. Ils vendaient tout pour rester ensemble. Oui. Oui. Ils vendaient, c'est-à-dire la première communauté. Oui. Ils vendaient tout pour rester ensemble. Oui. Ça, c'est une très bonne question. Si on prend d'abord le tout, parce que c'est l'univers qui est le tout. Le créateur n'est pas le tout, parce qu'on ne peut pas le quantifier. Tu vois, on ne peut pas le quantifier. Le créateur est au-delà du tout. C'est l'univers qui est le tout, c'est-à-dire quelque chose qui peut périmer, qui peut jeter. Si on va simplement terre à terre à ce niveau, la compréhension bâtie là, dans les disciples, c'est la richesse. Bon, si c'est la richesse, mais et que cette richesse qui se construit, parce que c'est elle qui s'exprime. N'oublions toujours pas que c'est ce qui est construit à l'intérieur qui s'exprime. Et les membres, quand vous voyez les membres entrer en activité ou en action, elles n'exécutent à la compréhension qui est à l'intérieur. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, cette compréhension à l'intérieur juge bon que pour l'instant-ci, ce n'est pas, il ne faut pas que l'autre ait sa maison à Ngaoundéré, l'autre est à Yaoundé ou à Yagua. Il faut que vous vous rassemblez dans un seul coin. C'est-à-dire c'est cette compréhension qui vous ramène tous dans un seul coin pour un objectif. Observe bien, avec le temps, tu verras que la même compréhension qui les a réunis, après les a dit, ça c'est la Bible qui dit ça. La Bible dit, après, ils sont partis. Parce qu'on dit, l'église était en paix. N'est-ce pas? Il y a une autre partie, on va te dire, l'église était en paix et le Saint-Esprit a fait un mouvement. Et puis les autres sont partis. C'est où les autres, certains disciples vont aller rencontrer Simon le magicien. Donc, ils vont se disperser dans le monde parce que ce n'était pas qu'il fallait qu'ils restent là sur place toute la vie. Il fallait se disperser. Donc, on te dit, l'Esprit va faire qu'ils se dispersent pour aller où? Pour aller annoncer cette espérance, cette vérité au monde entier. Est-ce que tu vois? Et Paul, qui serait parmi aussi, par exemple, tu vois bien qu'il parcourra toute la terre jusqu'à dire l'évangile, ou alors la parole, la compréhension a été vue jusqu'aux extrémités de la terre. Et en ce moment-là, s'ils avaient conçu une maison pour dormir tous à l'intérieur, tu vois que mais Paul, lui, il ne dormait pas là à l'intérieur parce qu'il était déjà en dehors. Il fallait qu'il parte. Il n'était plus là. Donc, il voyageait pour aller faire ce qu'il avait à faire. Est-ce que tu comprends? Donc, quand on te dit, il vendait tout, il mettait tout ensemble. Il mettait tout ensemble quoi? L'autre dimension, c'est pour montrer que la compréhension qui vient d'en haut, il sort du sectarisme, il sort du communautarisme, n'est-ce pas? Il sort de la compréhension de l'individualité. Il n'est pas un individu, il n'est pas dans l'individualisme. Il est dans la fraternité, dans la communauté. C'est quelqu'un, c'est-à-dire que cette compréhension comprend bien que ce n'est pas une maison qui fait sa valeur, mais c'est ce qu'il est comme identité qui fait sa valeur. Alors tout l'univers est son économie. Est-ce que tu comprends? Donc vous ne pouvez plus le réduire au niveau d'une maison, au niveau d'une voiture. Parce que quand vous posez la question à quelqu'un, qui es-tu? Il dit, je suis le propriétaire de... Donc il se projette à l'extérieur. À l'immeuble. Je suis le propriétaire de tel immeuble. Non, mais quand tu demandes à celui qui... Tu es qui? Je suis la lumière. Voilà pourquoi quand il entre dans l'univers, il ne dit pas que je suis le propriétaire de... Il dit, je suis la lumière de l'univers. Je suis l'esprit qui est venu pour rétablir l'ordre. Tu comprends? Donc voilà comment il se présente. C'est ça, un être dans lequel, un va dans lequel la compréhension qui vient d'en haut a émergé. Vous ne pouvez pas dire qu'un riche
vous l'identifiez à une maison ou à un morceau de terrain. Mais non, ça c'est trop le limiter. On ne peut pas limiter le Créateur avec une maison. Ça ne veut donc pas dire que celui dont le Créateur émerge en lui ne peut pas avoir une maison dans laquelle il dort. Ou même des maisons dans laquelle il dort. Mais le problème c'est que vous, on ne l'évalue pas à partir de ce qu'il a à l'extérieur. Est-ce que tu comprends? L'autre jour, Benjamin disait quelque chose qui était très intéressant. Il dit, parfois tu vois quelqu'un te regarde. Il dit, mais il t'envie parce que tu as la moto. N'est-ce pas? Mais ce qu'il ignore, c'est que ce que tu es d'abord comme compréhension qui a fait venir la moto. Ce n'est pas la moto qui fait ce que tu es. C'est toi qui fais que la moto dont il envie là soit ce qu'elle est. Parce que la moto se nourrit de toi. C'est toi qui organise son quotidien. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc que les gens arrêtent de penser que parce qu'il a une entreprise, c'est l'entreprise qui fait vraiment qu'il est grand. Non, c'est d'abord ce que tu es comme identité qui gère l'entreprise. Si on envie ton entreprise, c'est parce que tu as un volume d'énergie. Et les cosmiques avancés, ils savent ça. Ils savent qu'ils ne sont pas dans l'entreprise. Ils savent que l'entreprise dépend d'eux. C'est-à-dire c'est eux qui font fonctionner l'entreprise. Mais pour la masse, quand la masse vient dire, oh le patron, pour lui le patron est patron parce qu'il a l'entreprise. Mais non, pour un chef, ce n'est pas parce qu'il a une entreprise qu'il est chef. Il est chef parce qu'il a une conscience. Il est chef parce qu'il a un regard autre que celui de la masse. Il est chef parce qu'il n'ignore pas sa construction identitaire. C'est ça qui fait de lui un chef. Parce qu'il faut bien comprendre ces choses-là. Et c'est où beaucoup de gens tombent. Et la masse, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent tous les jours pour d'abord chercher à avoir l'entreprise et te dire je suis quelque chose. Non, on se bat à être d'abord quelque chose dans la source. Maintenant, la source va prendre forme, va permettre à tous les autres composants de la source de te suivre. C'est-à-dire d'être à ta disposition. Et où, comme tu parlais des boutiques, voilà pourquoi, comme il a cru que pour être quelque chose, il faut d'abord une boutique. Il ouvre la boutique, il n'arrive même pas à gérer son personnel. Parce que les rapports avec son personnel, c'est un problème d'esprit. Ce sont des rapports de force. Alors tu peux prendre un personnel, moi j'ai vu dans les structures, où le personnel vient, il te dit carrément que non, mais je me suis rendu compte que mon patron n'a que le CPE. Alors moi je m'en fous de lui. Moi j'ai la master, j'ai la licence. Est-ce que tu comprends un peu? Et parfois même le patron réalise que tous ceux avec qui il travaille ont des niveaux d'études plus supérieurs à lui, il panique devant eux. Oui, il panique. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, ce n'est pas un problème de niveau d'études. Parce que si un patron fonctionne comme ça veut dire que lui-même il a un programme comprenant que c'est le niveau d'études qui fait quelque chose. Mais quand tu as une conscience, même si quelqu'un vient là avec master, 24 ans encore d'études, mais tu sais où le placer. Tu comprends bien que c'est un logiciel qui est vide. Et il y a d'autres, quand ils ont une compréhension avancée, poussée dans l'univers, ils peuvent au quartier, ils recrutent des gens qui n'ont jamais été à l'école. Ils construisent la vision de sa structure en eux. Ils construisent la vision de sa structure en eux. Et la structure fonctionne. Est-ce que tu comprends? La structure fonctionne. Si dans les entreprises, on continue à dire qu'on veut les diplômes, c'est parce qu'on veut entretenir aussi la masse à aller davantage faire fonctionner le système des diplômes. On peut écrire en toi ce qu'on veut. Que tu aies diplôme ou pas. Quand tu es conscient, tu peux écrire dans les gens ce que tu veux et vous allez ensemble. N'est-ce pas? N'est-ce pas, la Bible disait quoi? Les disciples du Christ, on te dit qu'ils étaient sans instruction, non? Mais les gens sans instruction ont commencé à instruire ceux qui avaient l'instruction. Entre parenthèses. Oui. Et tu comprends bien que l'instruction qui est dans l'univers n'est pas au-delà de celle qui vient d'en haut. La vraie instruction, l'intelligence vient d'en haut. Donc c'est ça.